Salut à tous les amis, Sébastien, on se retrouve pour une petite vidéo qui sera très certainement la dernière de l'année. Alors il faut savoir qu'on m'a énormément parlé de cette vidéo, que ce soit en message privé ou en dessous des commentaires des vidéos. Alors ça va être sur les avantages de l'expatriation et également les inconvénients. Alors il faut savoir pour ceux qui ne sont jamais tombés sur l'une de mes vidéos que je ne suis pas un résident permanent du Canada. J'ai juste vécu un PVT d'un an qui m'a permis d'acquérir une petite expérience qui va me permettre de parler donc de ses avantages et ses inconvénients. Alors avant de commencer la vidéo, il faut savoir que tout ce qui va être dit dans celle-ci est par rapport à une expérience personnelle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, j'en suis tout à fait conscient. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à en débattre avec moi dans les commentaires, ça sera un réel plaisir. J'essaie juste de vous aider et de vous éclairer au maximum si jamais vous décidez de partir en PVT ou même de manière définitive. C'est une expérience personnelle, je le répète. Et la deuxième petite chose, c'est que j'ai fait, comme à mon habitude dans toutes mes vidéos, une petite liste avec tous les points niveau avantages et inconvénients qui s'affichent maintenant. On va les aborder plus en détail dans cette vidéo et c'est parti. Une des grandes raisons pour laquelle j'aime le Canada et j'y retourne très fréquemment en vacances, c'est la tranquillité du pays. Il faut savoir qu'en général, le Québec, la vie est très agréable et paisible. Et franchement, je ne me suis jamais autant senti détendu lorsque j'étais là-bas. Peut-être parce que je suis en vacances, mais il faut savoir que j'y ai travaillé. Mais quand j'avais des jours off, c'était toujours des journées calmes, des journées posées. Il n'y a pas de stress. En général, tous les Québécois sont assez détendus. Personne ne te fait chier. Personne ne cherche tout simplement la merde. Si vous avez un problème, ils seront les premiers à vous aider. Ils se prennent pas du tout la tête. Donc ça fait aussi plaisir. Et si jamais il vous arrive de faire quelques erreurs parce que vous venez quand même de l'Europe et vous n'avez pas forcément les expressions ou les traditions de là-bas, on ne vous blâmera pas pour ça et en général tout se passe très bien parce que la vie est très tranquille au Canada. L'ouverture d'esprit c'est quelque chose qui est énorme au Canada par rapport à l'Europe où je trouve qu'on est encore légèrement coincé au niveau de beaucoup de choses. Il faut savoir qu'au Québec, ils se prennent pas trop la tête à ce niveau-là. C'est que ça peut paraître assez égoïste, mais ils font leur vie de leur côté et se permettent pas de juger à tout va. Si vous êtes une nationalité différente, si vous avez un style vestimentaire différent, si vous êtes homosexuel, hétérosexuel, bisexuel ou ce que vous voulez, le Québécois s'en fout. Évidemment, il y a des cons partout, il y aura toujours des cons pour vous juger, mais le taux de cons est beaucoup moins élevé au Québec et au Canada en général qu'en Europe. Alors il faut savoir que personnellement, je prenais le métro presque tous les jours pour aller travailler et même pour faire les festivals. Et des styles vestimentaires vraiment bizarres, j'en ai vu. Des gens vraiment bizarres, j'en ai vu. Et à aucun moment, personne ne s'est fait juger. Et encore une fois, ça revient sur la tranquillité. Ben voilà, vous faites ce que vous voulez, tout le monde s'en fout. Alors la proximité avec les États-Unis, pour moi, c'est un avantage parce que je pense que de Montréal à la frontière américaine, il doit y avoir plus ou moins 1 heure de voiture. C'est très facile d'y accéder et de profiter des régions avoisinantes. Bon, si vous voulez passer un petit week-end dans le Vermont, vous pouvez prendre votre voiture, vous y êtes en 1 heure. Évidemment, il vous faut les papiers en ordre. Je pense qu'il y a également beaucoup de sociétés qui organisent des petits week-ends à New York. C'est un petit peu plus loin, mais ça vaut toujours la peine d'y aller. J'adore les États-Unis. Bon, même si la mentalité n'est pas toujours top comparée au Canada, c'est un pays très beau à visiter, je vous le conseille très fortement. Alors, et de pousser à réaliser ses rêves, on en revient un peu au sujet de la proximité avec les États-Unis, parce qu'au Québec, même si c'est francophone, ça se rapproche très fortement de la culture américaine. Bon, ça se voit dans la vie de tous les jours, de leur manière de penser et d'agir. Il faut savoir qu'ils vous disent également les choses telles qu'elles sont, ils vont pas passer par quatre chemins. Et ils essaient également que vous donnez le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que j'adore cette mentalité-là parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de l'inconnu, qui seront toujours là pour vous donner des conseils, et ils partent vraiment du principe de l'American Dream, excellent accent anglais, qui consiste à dire que de rien, on peut devenir ultra riche avec beaucoup de travail, de motivation, de courage. C'est-à-dire qu'en travaillant fort, on peut avoir des choses exceptionnelles, et ça, je vous conseille de le retenir dans une petite partie de votre cerveau parce que c'est une phrase que même si vous n'allez pas au Canada, il faut s'en servir dans la vie de tous les jours que peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous travaillez assez dur, vous pouvez obtenir quelque chose de bien, et parfois même mieux de ce que vous imaginiez. Alors, ce n'est plus un secret pour personne, le marché du travail au Canada est vraiment très fort. C'est-à-dire que moi, en tant que PVT, je suis arrivé, au bout de 3 jours, j'avais un travail qui n'était pas du tout dans ma branche, parce que moi, j'ai l'équivalent d'un bac plus 2 sécurité, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Et j'ai travaillé dans l'alimentaire, je pense que tout le monde passe par là en tant que PVTiste, et en tant que résident permanent, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez travailler dans l'alimentaire, ça fait toujours un petit salaire qui vous permet de payer le loyer, les courses et les activités et les loisirs sur le côté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont beaucoup moins regarder le fait que vous avez été dans une plus grosse école, que vous avez un plus gros diplôme. Ils se basent plus sur votre motivation et c'est quelque chose qui se fait pas dans tous les pays parce que dans certains pays comme la Belgique ou la France, si vous avez un gros diplôme, vous avez fait de grosses études dans une université bien renommée, vous allez avoir un gros poste. Alors que si vous avez fait le même diplôme dans une école moins fréquentable, entre guillemets, vous n'allez pas avoir le même poste. Au Canada, ça se base encore une fois sur la motivation, sur le fait de vouloir les choses. Alors j'ai commencé dans l'alimentaire et j'ai fini dans la sécurité privée. Donc c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez toujours travailler au Canada.
Le salaire de base n'est pas forcément élevé, mais ça vous permet d'en vivre, c'est-à-dire de ne pas rester à rien faire et toujours montrer que vous êtes motivé à travailler. Et à partir de là, les employeurs vont vous repérer plus facilement. Vous allez avoir des postes de plus haute responsabilité. Et je pense qu'ils se basent plus sur ce que vous avez à donner que par rapport à votre diplôme. Si vous apportez quelque chose à la société, que vous êtes beaucoup motivé, vous allez avoir un travail comme pour rien. Et ça, je vous le garantis. Il faut savoir qu'à Montréal, été comme hiver, il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire que quand j'avais des jours off, je sortais de chez moi, j'entendais une musique au loin, j'allais voir. Et c'était des festivals incroyables où il y avait énormément de trucs à faire. Je découvrais de nouvelles choses, de nouvelles cultures parce que Montréal, il y a beaucoup de cultures et beaucoup de festivals. Par rapport à ces cultures, je découvrais vraiment de belles choses. Je passais de très belles journées, c'est-à-dire que même si c'est l'hiver, il y aura des activités, il y aura toujours des vernissages, des matchs de hockey, des conférences, des concerts, des festivals, des marchés. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Donc je pense qu'à Montréal, l'ennui ne s'installe jamais, peu importe la saison. Pour moi, l'un des meilleurs avantages de l'immigration au Canada, c'est la nature et les grands espaces. Alors, il faut savoir que moi, j'habite en Belgique, donc nature et grands espaces, il n'y en a pas énormément. Au Canada, peu importe l'endroit où vous allez, que ce soit le Québec, Vancouver, l'Ontario ou un peu toutes les régions au Canada, il y a énormément de nature, de faune et de flore. Donc, vous pouvez visiter, faire beaucoup d'activités. Ça vous permet de découvrir de nouvelles choses. Moi qui suis un petit peu claustrophobe, les grands espaces, j'adore ça. Même si j'habite à Montréal, il y a énormément de parcs à Montréal. Vous avez le Mont-Royal également. Et ça vaut vraiment la peine. Et juste pour ça, s'expatrier là-bas en été, c'est magnifique. Je vous le conseille très fortement. Premier grand inconvénient lorsque vous allez arriver au Canada, ça va être les prix élevés. Alors pour moi, ça concerne principalement tout ce qui est l'alimentation. Parce que si vous arrivez d'un pays et que vous gardez vos habitudes de consommation de votre pays d'origine, ça va être assez compliqué parce que bon, si vous êtes français ou belge et que vous voulez manger du fromage ou toute spécialité française ou même boire de la bière, ben, le coût de l'expatriation ça va coûter beaucoup plus cher et évidemment c'est logique. Donc je vous conseille très fortement de manger local, des produits locaux, vous verrez ça coûte beaucoup moins cher et c'est pas forcément moins mauvais. Et ne pas boire de bière ou manger de fromage, ben, ça peut être difficile au début, mais se faire un petit écart de temps en temps. Mais manger quotidiennement du fromage ou de la bière qui est exportée, ben, il faut vraiment avoir un gros portefeuille et c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Il faut savoir que les forfaits téléphoniques au Canada sont également très chers parce que bah, évidemment les opérateurs doivent couvrir de plus grandes surfaces. Même si en Belgique on n'est pas un très grand pays, ben, l'équivalence de prix est plus ou moins la même, c'est plus ou moins 50 à 60 euros ou 80 à 90 dollars au Canada les forfaits. En France c'est un petit peu plus rentable parce que les forfaits sont beaucoup moins chers. Vous allez voir la différence si vous déménagez au Canada que le forfait téléphonique est beaucoup plus cher. Bon, en contrepartie, l'eau est gratuite, donc je sais pas si ça change quelque chose, mais au moins l'eau est gratuite au Canada. Les difficultés à comprendre le québécois, ben, c'est assez simple parce que beaucoup de francophones au Canada, lorsqu'ils déménagent, ben, choisissent le Québec parce qu'au moins il n'y a pas la barrière de la langue pour ceux qui ne parlent pas anglais. Cependant, il faut faire attention parce que la communication peut parfois être assez difficile car les Québécois ils utilisent de nombreuses expressions locales et ça peut parfois coincer à ce niveau-là. Évidemment, si vous êtes en France dans certaines régions ou en Belgique dans certaines régions, il y a du patois. Ben, ça fait partie du jeu entre guillemets lorsque vous vous expatriez là-bas. Ça doit pas être un gros handicap. Moi, je l'ai mis plutôt du côté des inconvénients parce que ça peut parfois être difficile. Lorsque j'étais au Québec ou au Saguenay, ben, c'est vrai que je comprenais beaucoup moins les Québécois que lorsque j'étais à Montréal parce que c'était beaucoup plus des personnes plus âgées. Il y a beaucoup plus de patois et franchement je galérais un peu plus. Au fur et à mesure, même si les expressions sont légèrement différentes, mais vous pouvez vous y habituer très rapidement. C'est ce qui fait leur charme, leur petit accent et voilà, c'est ce qui fait le charme des Québécois. Alors la longue période hivernale pour moi c'était quelque chose de très difficile parce que bah, en Belgique il n'y a pas énormément de neige, il n'y a pas énormément de froid. Lorsque vous arrivez au Canada, bah, c'est tout le contraire. L'hiver il est très long, il est très froid et c'est très enneigé au Québec et même un peu partout au Canada. Mais bon, évidemment, plus vous allez dans le nord, plus ça va être rude. Il faut savoir que ça implique énormément de frais d'entretien de voiture. Donc, si vous habitez Montréal, il n'y a pas trop de soucis parce que vous prenez le métro. Mais ça peut revenir assez cher si vous êtes plus en banlieue et que vous devez prendre votre voiture pour vous déplacer, pour aller au travail ou pour autre. Alors, petit conseil pour les gens qui arriveraient au Canada dans la période hivernale. N'achetez pas une voiture directement, louez-la parce que même si ça peut revenir assez cher, ça sera toujours plus avantageux pour vous. Au niveau des coûts de changement de pneus ou de la batterie qui lâche, ça sera beaucoup plus avantageux pour vous. Comme je vous l'ai dit, la période hivernale au Québec est très froide, elle dure plus ou moins 6 mois jusque début mai en général. Donc en attendant, il faudra aller dans les galeries souterraines ou même rester chez soi, mais si vous voulez connaître un vrai hiver avec beaucoup de neige, beaucoup de galères, ben, évidemment c'est le Québec que vous devez choisir, mais encore une fois ça fait partie du jeu, ça fait partie du pays, et même si c'est assez galère l'hiver, l'ambiance est toujours là, il y a toujours des trucs à faire, mais c'est un petit peu plus compliqué de se déplacer. Voilà, ainsi se termine cette dernière vidéo de l'année. Bon, je me le répète encore une fois parce qu'on est fin décembre, je pense que je la sortirai avant début 2020. Alors il faut savoir que pour cette vidéo, ben, j'ai pris encore une fois mon expérience personnelle, ça n'engage en rien à personne.
Évidemment, c'est ce que pensent énormément de gens. Je sais que je me répète peut-être parfois dans les vidéos. J'ai pas dit tout au niveau avantage ni tout niveau inconvénient, même si inconvénient, je pense pas qu'il y en a beaucoup plus. Mais niveau avantage, je vous ai pas parlé non plus de tout ce qui est appartement beaucoup moins cher, tout ce qui est immobilier beaucoup plus rentable ici en Belgique ou en France. C'est beaucoup plus avantageux pour vous. Il faut savoir que quoi qu'il arrive, vous ferez votre propre aventure au Canada. Vous aurez votre propre expérience. Vous allez avoir vos propres avantages et inconvénients. Moi, je fais ça pour vous aider au maximum. Si vous avez la chance d'y aller en 2020, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année, une bonne année 2020. Si vous êtes en PVT en 2020, profitez-en au max. Si vous aménagez au Canada en 2020, profitez du Canada. C'est un magnifique pays. Il y a des avantages et des inconvénients comme partout. Mais en tout cas, c'est l'aventure d'une vie et je vous le conseille très fortement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!